Et pour aller plus loin sur ce sujet, Vincent Poujol est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur d'Orange Caraïbes et de la Guyane. Alors la fibre optique, c'est du très haut débit, on l'a entendu dans le reportage. C'est 20 à 30 fois plus rapide que la DSL et sans atténuation du signal sur de longues distances. Est-ce que ça va coûter plus cher aux abonnés ? Alors comme en métropole, la différence entre la fibre et la DSL, enfin le très haut débit en fibre et la DSL, c'est surtout une question de qualité de service. Et donc les tarifs sont sensiblement les mêmes. Pour l'instant, notre offre commerciale ne sera lancée que la semaine prochaine, la semaine d'après, puisque nous prévoyons une ouverture le 11 février. Mais donc, d'ores et déjà, je peux vous dire effectivement qu'on reste dans les mêmes ordres de prix. Alors, à quand le reste du littoral, Saint-Laurent, Kourou? Alors, Orange a donné à la force publique, aux politiques et de façon générale à tous les gens qui s'occupent du numérique dans la Guyane, son intention de se déployer à Cayenne, dans un premier temps, et à Remire-Montjoly dans le même temps. Et puis, c'est à la force publique comme ça se fait dans tous les territoires métropolitains ou même ultramarins, c'est à la force publique ensuite de proposer le déploiement de la fibre dans d'autres territoires pour lesquels un opérateur privé n'a pas manifesté d'intérêt au travers d'appels d'offres, au travers de ce qu'on appelle des RIP et qui permettent effectivement de le déployer. Donc l'opérateur Orange sera bien évidemment tout à fait présent pour répondre à ces initiatives Orange de développement de la fibre. Ou d'autres opérateurs d'ailleurs. Bien sûr. Alors la fibre optique, c'est Internet à la maison ou au travail. Il y a aussi la 3G pour avoir Internet sur son mobile et on attend là aussi la 4G pour avoir un débit 10 fois plus rapide. Elle avait été annoncée il y a 6 mois aux Antilles. En Guyane, il faut attendre l'autorisation de l'ARCEP et l'appel d'offres du gouvernement. Est-ce qu'on avance sur ce dossier? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir la 4G cette année? Alors c'est depuis plus d'un an d'ailleurs en fait, l'État annonce qu'il va lancer un appel d'offres pour permettre aux opérateurs de téléphonie mobile de lancer la 4G. À ce titre-là, Orange s'est préparé et très professionnellement et donc on a un réseau 4G qui est prêt à lancer depuis presque 6 mois. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et on attend l'autorisation. On attend simplement l'autorisation administrative. Et pourquoi l'autorisation n'arrive pas? Alors ça, c'est une question qu'il faut poser directement aux personnes qui la délivrent. C'est le gouvernement? Le gouvernement, oui, c'est à la fois l'ARCEP, l'autorité qui s'occupe de la régulation, mais qui, sur ce sujet-là, je pense, pousse, les politiques sans doute, mais surtout le gouvernement, qui peut être occupé par d'autres sujets ou en tout cas avec d'autres priorités. À l'horizon 2016, ça vous paraît envisageable? Aujourd'hui, il faut compter à peu près 6 mois entre la date de parution de l'appel d'offres et la mise en service de la 4G, non pas pour des raisons techniques, comme je vous le dis, la 4G existe aujourd'hui en Guyane, il y a de la 4G. Politique. Mais effectivement, il faudra par contre attendre l'appel d'offres et que les opérateurs puissent y répondre et que la sélection soit faite pour que l'autorisation de le commercialiser soit faite. Alors pour avoir Internet sur son portable dans l'Hexagone ou à l'étranger, les abonnés paient des frais de roaming, des frais d'itinérance. Un amendement a été déposé par les parlementaires ultramarins pour mettre fin à ces surcoûts, que ce soit sur la téléphonie ou Internet. Quand est-ce qu'il sera appliqué et de quelle façon? Alors pour être plus précis, l'amendement, la loi qui a été votée d'ailleurs à la fin de l'année dernière, prévoit de la fin de l'itinérance uniquement sur les communications et sur les SMS, pas sur la donnée. Sur Internet. Pas sur Internet, non, uniquement sur la voix et sur les SMS. Alors la date prévue est au 1er mai 2016. En revanche, cette loi prévoit un décret d'application pour en particulier encadrer la façon dont la fin de ce roaming, d'ailleurs qui préfigure d'ailleurs ce qui va se passer plus généralement en Europe d'ailleurs, comment elle va se faire dans les territoires ultramarins, puisqu'on est un petit peu en avance par rapport à la réglementation européenne sur ce sujet, et en particulier sur l'usage, si effectivement on l'ouvre de façon à 365 jours par an, ou c'est réservé pour une période... Donc c'est encore en discussion. C'est encore en discussion, c'est effectivement en construction, de façon à ce qu'effectivement les réglementations n'aient pas d'effet de bord qui serait préjudiciable à l'ensemble des acteurs de la vie des télécoms aux Antilles en particulier, mais de façon générale dans les territoires ultramarins. Merci beaucoup Vincent Poujol d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci encore.